Salut les amis, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plus précisément dans cette première vidéo où nous allons parler un peu du CSS. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient ce jour. Enfin, il est arrivé. Nous allons donc parler du CSS. C'est quoi donc le CSS? Le CSS c'est donc une forme de mise en page de texte. Donc, le HTML nous permet donc de faire des textes, d'insérer des textes, des images, des sons, des formulaires d'inscription, etc. Et le CSS donc va nous permettre d'arranger ces formulaires vu que le HTML ne nous permet pas de faire cela. Donc si par exemple ma page est par exemple trop grande, je peux utiliser donc le CSS pour réduire la taille de cette page. Ou bien une image, par exemple, j'insère une image et que je constate qu'elle est trop grande, je peux donc utiliser le CSS pour réduire la taille de cette image. Ainsi de suite pour les vidéos, ainsi de suite pour les textes. Donc pour cela, donc, toujours dans notre fichier programmation, vous allez entrer à l'intérieur. Pour ne pas confondre avec les autres fichiers, vous allez créer un nouveau fichier, un nouveau dossier, pardon, un nouveau dossier que nous allons appeler style. Style pour notre CSS. C'est dans l'intérieur que nous allons créer nos fichiers. Vous ouvrez dans votre Sublime Text, vous faites CTRL-N pour nouveau fichier et CTRL-S pour l'enregistrer. Vous allez donc dans le dossier programmation qui se trouve dans votre bureau. Voici programmation HTML. On entre donc dans style. C'est dans l'intérieur que nous allons créer notre premier fichier. Et ça sera un fichier HTML. Nous allons l'appeler également style pour ne pas nous casser la tête. Style.html. Vous l'avez bien remarqué, vu que c'est un fichier HTML que nous voulons créer, vous faites enregistrer. Maintenant, donc, vous insérez tout de suite la syntaxe minimale d'une page HTML. Je vous ai expliqué qu'avec Sublime Text, il existe plusieurs raccourcis. Pour insérer une page HTML, vous n'avez qu'à écrire HTML et vous faites tabulation. Directement, elle apparaît. Je vais vous montrer. Donc, après avoir écrit HTML, vous venez juste ici à ce niveau, faites tabulation et la syntaxe minimale d'une page HTML apparaît. Vous n'avez plus qu'à ajouter un meta-char7. Meta-char7 égale UTF-8. UTF-8. Et vous fermez la balise. Notre titre, nous allons juste mettre feuille de style. Feuille de style. Juste ça. Vous faites CTRL-S pour enregistrer. À l'intérieur, donc, nous allons créer quelques textes. Je vais donc mettre la vidéo en pause et créer ce texte pour accélérer les choses. Voilà, c'est fait. Donc, tout de suite, vous allez donc tous créer un titre H1 que vous allez l'appeler Bienvenue dans mon site Saphir et deux paragraphes. Vous allez créer un paragraphe qui nous dit bonjour à tous les Saphir, donc à tous les membres du site. Bon, moi, je préférais dire bonjour à tous les Saphir abonnés à ma chaîne YouTube. Maintenant, un deuxième paragraphe qui va nous dire que pour le moment, notre site est un peu vide. Patientez encore un peu, merci. Nous allons donc de ce pas exécuter cela. Vous allez donc dans programmation. Je crois que je vous ai montré comment exécuter. Vous allez dans style. Voilà dans notre fichier. Vous double-cliquez. Cela va directement ouvrir le navigateur Mozilla.
Dans mon cas, c'est Mozilla. Voilà donc notre texte. Tout ce que nous avons inséré est bel et bien là. Maintenant, donc, nous allons donc faire ce qu'on appelle le style, le CSS. Donc, le CSS s'applique à plusieurs positions où on peut appliquer le CSS dans le fichier HTML. Donc, la première position, donc, c'est créer un fichier extérieur. Donc, un deuxième fichier qui portera l'extension .css que nous allons lier donc au fichier HTML auquel nous voulons appliquer le style. Donc, de ce pas, donc, vous créez un deuxième fichier, CTRL-N, CTRL-S, bien sûr dans le même dossier style. On va toujours l'appeler style, mais cette fois-ci, l'extension va changer. Ça ne sera plus .html, mais .css, pour spécifier qu'il s'agit bel et bien d'un fichier CSS que nous voulons créer. Vous faites donc enregistrer. Cela arrive donc là. Je vais donc appliquer une propriété CSS pour vous montrer comment cela fonctionne. Pour appliquer donc, si je veux par exemple changer la couleur de ce titre, lorsque nous allons sur ici, nous constatons que tout est par défaut. Par défaut, tout est noir. Bon, je vais mettre tout ça sur une même partie. Ça va beaucoup nous aider. Vous constatez que par défaut, tout est noir. Je fais plutôt ça. Voilà, tout est noir. Nous allons donc changer la couleur de ce style, par exemple, en bleu. Vous venez juste là. Vous mettez H1. On veut changer sur quoi? Sur le titre qui porte le nom de H1. Vous ouvrez les alcoolades. Pour ouvrir les alcoolades, c'est simple. Vous cliquez sur Alt et vous venez cliquer sur 4. Les alcoolades s'ouvrent. Nous allons donc mettre Color. Et oui, les gars anglophones là, ils sont dans leur domaine. Vous mettez Color. Color 2 points. Vous mettez le nom de la couleur, bien sûr, en anglophone. En anglais, pardon. Nous allons l'appeler Blue. Vous dites couleur bleue. Vous revenez donc sur votre navigateur. Vous actualisez. Qu'est-ce qu'on constate? Que ça ne marche pas. Rien n'est coloré en bleu. Pourquoi cela? Ça ne marche pas. Juste parce que nous n'avons pas lié ce fichier CSS au fichier HTML. Quand j'applique donc ce style, il ne connaît pas où aller chercher pour l'appliquer. Nous allons donc venir donc à l'entête. N'oubliez pas, c'est à l'entête que vous allez insérer tout ce que je vous dis. Vous venez à l'entête donc dans le head. Voici le head, voici là où le head se ferme. Vous faites un espace. On va donc utiliser une nouvelle balise qu'on appelle link rel. Vous faites donc link. Voici donc comment cette balise est structurée. Vous mettez link, vous mettez link. Vous faites l'espace, vous mettez rel, vous écrivez égal, sans oublier style sheet, exactement comme c'est écrit ici, style, avec S à la fin, et H2ET, dans les crochets bien sûr. Type, texte CSS, vu que c'est notre fichier de type CSS. Vous venez donc à l'intérieur de ce fichier, cela vous mettez donc le lien le lien qui va lier donc la page style HTML à la page style CSS. Vu qu'ils sont dans le même dossier, on va directement mettre style.css. Vous dites que je prends ce fichier, je le lis à celui-ci. Donc les deux fichiers sont maintenant liés. Vous pouvez constater que si on revient dans notre navigateur, on actualise. Vous constatez donc que la page, notre titre est bel et bien affiché en bleu. Je vais donc vous montrer tout de suite la deuxième méthode. Pour cela, nous allons mettre ceci en commentaire. Vous créez donc, c'est quoi un commentaire? Je ne sais pas si vous avez parlé du commentaire. Le commentaire, c'est donc, par exemple, une indication. Ce qui va vous indiquer seul celui qui a créé son site peut accéder aux commentaires, peut voir ce qui est écrit dans les commentaires. Avec donc le CSS, nous faisons les commentaires en mettant double flèche comme ceci.
Je mets par exemple ceci. Est un commentaire. Constatez. Si par exemple je ne veux plus que la couleur bleue soit active, je mets directement le commentaire. Voici la première méthode pour mettre le commentaire sur une seule ligne. La deuxième méthode pour mettre le commentaire sur plusieurs lignes. Si par exemple nous avons des espaces, vous allez constater que tout ce qui est ici se colore en gris. Vous savez que ce fichier est placé dans un commentaire. Comme je peux utiliser les deux crochets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux crochets-ci. Même si ça ne se colore pas en gris comme l'autre, si je viens donc là, si je fais CTRL S, toujours enregistrer vos fichiers avant de les exécuter. Je viens là, CTRL, exécute, vous constatez que ça repasse au noir. Ou tout simplement, je peux utiliser la deuxième méthode pour mettre le commentaire comme ceci. À l'avance, vous allez constater à quoi vont vraiment nous servir, vont nous aider à faire donc des commentaires. En CSS, c'est donc comme ça qu'on fait les commentaires. Vu que c'est sur une ligne, mais ceci, CTRL S, on constate que rien n'est changé. Maintenant, la première méthode, c'est la plus recommandée pour effectuer un lien entre la page HTML et la page CSS. La deuxième méthode, donc, c'est de créer donc un dossier, une balise style. Dans la balise, c'est écrit style. Je vous ai dit, avec Sublime Text, c'est très facile. Vous n'avez qu'à écrire style et taper sur tabule. La balise du style du CSS apparaît directement comme ceci. Maintenant, à l'intérieur, donc, on va venir copier ceci. CTRL C. On va venir coller là. CTRL V. Aligner un peu, c'est la moindre des choses. Ferme. On va donc retirer le commentaire. Si je fais un espace, je fais donc CTRL S. Vous constatez donc la deuxième méthode, vous n'avez qu'à créer une balise style. Vous la refermez juste ici en bas. Vous venez donc, vous appliquez tout ce qu'on applique à l'intérieur ici là. C'est la même chose qu'on met à l'intérieur des balises style. Vous n'avez plus besoin de liaison. Je peux même effacer ceci. Vous allez constater que ça marche. Je fais CTRL S. Et bien là, j'actualise. Qu'est-ce que vous constatez? La couleur passe directement au bleu. Et bien sûr, je peux mettre les commentaires. Je fais donc le commentaire ici. Si je viens là, maintenant que la deuxième méthode a été montrée, je vais donc vous montrer la troisième méthode. C'est la moins recommandée, bien sûr, la moins recommandée. Vous venez à l'intérieur de la balise auquel vous voulez appliquer le style. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites style égal. Vous faites donc color. Deux points. Blue. CTRL S. Vous venez donc là, vous exécutez. Vous constatez donc que mon titre vit au bleu. Cette méthode, c'est vraiment la moins recommandée, bien sûr. Car un pirateur peut venir là, il efface vos informations juste là-bas, à ce niveau. Donc, c'est très facile pour un pirateur de venir là et d'effacer. Je crois que cette méthode-là, bon, mais cette méthode n'est pas vraiment recommandée. Utilisez soit cette méthode, soit la méthode dans le style, dans le head, soit la méthode de créer un fichier externe. Bon, dans notre cas, nous allons gérer avec la méthode externe. Maintenant que toutes les méthodes ont été vues, je reviens là, je mets mon link rel.
J'efface ceci. J'efface également ceci. Ce sont dans les trois méthodes: créer un fichier externe, créer une balise style ou bien insérer le style dans la balise en elle-même. On revient, tout redevient normal. Je retire dans mon commentaire. Je fais un CTRL S, toujours enregistrer vos fichiers. Voilà. C'était donc ça pour les méthodes pour insérer, pour vous montrer où vous devez insérer vos fichiers, vos styles. Maintenant donc, je vais donc vous montrer comment appliquer un style à une balise déjà faite. Si vous voulez par exemple appliquer cette même propriété au P, au paragraphe P par exemple, vous venez juste à ce niveau, faites P. Vous mettez le nom de la balise, vous ouvrez les crochets et vous faites color blue. Ça, c'est bien sûr pour mettre la couleur. Il existe plusieurs propriétés. Vous faites CTRL S, vous venez donc vous enregistrer, vous constatez donc que tous les paragraphes sont colorés en rouge. Maintenant, vous vous demandez donc, si je veux donc colorer uniquement le premier paragraphe en rouge, qu'est-ce que je fais? Cette méthode arrive plus tard. Donc, pour éviter de faire color, pour éviter de faire H1, vous mettez, si vous, par exemple, vous voulez que votre titre et votre paragraphe aient la même couleur, il existe donc une méthode pour sélectionner plusieurs balises en PHP. Je vais mettre ceci en commentaire. Vous allez voir. Notre balise P revient au noir. Je viens donc à l'intérieur ici, je mets la virgule et je mets le P. Pour dire que je veux que, pour dire au navigateur qu'il doit mettre le H1 et le P, leur donner la couleur bleue. Si je viens donc là, j'exécute, vous constatez que le H et le P prennent la couleur bleue. C'est donc cette méthode qu'on utilise pour effectuer une même propriété à plusieurs balises en CSS. Maintenant donc, je vous ai parlé des commentaires, c'est fait. Des méthodes à utiliser, c'est fait. Maintenant donc, nous allons donc voir comment appliquer le style à un paragraphe spécifique. Si par exemple donc je veux que mon style, mon premier paragraphe ait une couleur différente du second paragraphe par exemple, nous allons retirer ceci d'abord. CTRL S, il faut qu'il revienne d'abord à la normale. Il vient donc ici à l'intérieur. Je vous ai montré les attributs la dernière fois. Nous allons utiliser un attribut qui vraiment est très importante. Classe. Cet attribut est appelé classe. Vous mettez donc classe, vous ouvrez l'égalité, vous mettez les crochets. À l'intérieur, donc vous mettez le nom de votre classe. Vous donnez donc un nom à votre paragraphe, à notre premier paragraphe. Si vous donnez un nom, je vais donc l'appeler P1. P1 pour dire premier paragraphe. Et le deuxième, je vais utiliser une deuxième attribut très utilisé aussi en CSS, que nous allons l'appeler ID pour dire identifiant. J'identifie donc le paragraphe. Je vais donc l'appeler P2. P2 bien sûr. Je vais donc vous montrer comment appliquer ces différentes méthodes. Je fais donc CTRL S. Si je viens là, rien ne change. Je viens donc ici à l'intérieur. Je veux donc que mon paragraphe P1 prenne la couleur rouge par exemple. Red. Red c'est pour dire rouge en anglais. Pourquoi? Pour faire donc cela, vous venez donc juste à ce niveau, vous faites le point. Vous mettez un point et vous mettez le nom de la classe. Donc vous mettez le nom de la classe. Notre classe P1 s'appelait comment? S'appelait donc P1. Je viens donc à la place de classe si je mets donc P1.
Je fais CTRL S. Si je viens là, j'actualise, j'actualise. Vous constatez donc que mon premier paragraphe est au rouge. Vous constatez. Maintenant, j'applique donc une deuxième propriété au P2. Je fais donc, maintenant, vu que le P2, j'ai utilisé non pas une classe, mais un ID. Un ID. L'ID donc, pour appliquer un style à un ID, vous mettez dans le dièse. Ou c'est le dièse, vous n'avez qu'à appuyer sur ici, Alt, GR. Dès que vous cliquez là, vous venez vous cliquer sur 3. Et le dièse apparaît. Vous mettez le dièse, vous mettez dans le nom de l'ID. Le nom de l'ID. Notre ID s'appelait P2. Vous ouvrez les crochets. Nous voulons donc color. Nous voulons donc lui donner une couleur, disons, jaune. Hello. J'espère que c'est comme ça. Oui, hello. CTRL S. Vous venez donc là, on actualise. Oh oh. Je crois qu'on n'écrit pas hello comme ceci. Et l'appelé P2 bien sûr. P2. Je viens là. Peut-être j'ai raté l'orthographe de hello. Nous allons donner une couleur verte. Pen. Je viens donc là, j'actualise. Il y a un problème. Attendez. P2. Oh, voici le problème. J'avais mis P en majuscule. Vous constatez, il y a. Ah, vraiment, si vous mettez le P en majuscule, assurez-vous également que le P ici sera aussi en majuscule. Je viens donc là, j'actualise. Vous constatez donc que mon deuxième paragraphe passe au vert. Nous allons donc vite faire. La vidéo dure déjà un peu trop. C'était donc ça pour les appliquer. Donc, c'était dans les styles de couleurs. Je voulais vous montrer tout ceci. Bon, vous avez donc bienvenue sur mon site. Vous constatez aussi que j'ai mis un span ici là. Par exemple, je veux que mon span également prenne une couleur différente. Je viens tout simplement, je mets la balise span. J'ouvre les crochets. Je mets color. Ça veut donc dire que la dernière fois, il n'est pas raté le nom hello. Je n'avais pas raté. C'était juste une erreur syntaxe. On ne voit presque pas. Voici donc vide qui s'est coloré en jaune. C'était donc tout pour cette première vidéo. Pour le on récapitule un peu tout ce que nous avons vu. Je vous ai donc montré les 3 méthodes pour insérer un fichier, pour insérer un style à une balise. Soit vous créez un fichier externe, la méthode la mieux recommandée, soit vous créez un style à l'intérieur de la balise head, la méthode la plus utilisée également par les webmasters. Soit vous venez donc à l'intérieur de la balise, vous mettez donc le style que vous voulez appliquer à cette balise. Mais vu que c'est la méthode la moins recommandée, vu qu'elle est facile de pirater votre site internet, en passant par cette méthode, il est facile de pirater votre site internet. Il y a des professionnels en piratage qui peuvent facilement pirater votre site. Cette méthode est la moins recommandée. Vous venez donc, je vous ai donc montré également pour appliquer à une balise simple, vous mettez juste le nom de la balise et vous mettez la propriété à appliquer à cette balise. Comme je l'ai fait dans le H1 et dans le span qui sont des balises simples. On veut l'appliquer uniquement à cette balise. Maintenant, si vous voulez appliquer à une balise spécifique, bien précise, comme par exemple, j'ai 2 paragraphes, je ne sais pas comment je vais dire que à mon navigateur d'appliquer la propriété color égale à rouge uniquement au premier paragraphe ou color égale à bleu, à vert uniquement au deuxième paragraphe. Il existe donc les classes. Vous avez ici la classe qui prennent les noms. Et pour les appliquer, vous mettez donc point, vous faites P1, vous faites nom de la classe, pardon. Et maintenant les divs, vous faites votre div.
veillez à ce que le nom que vous mettez ici soit exactement le même qu'ici. Par exemple, je retire le P1 ici là. Je fais CTRL S, il vient donc là, exécute. Vous constatez que mon premier paragraphe est directement redirigé repasse au noir. Vu que cette propriété n'existe, cette classe n'existe pas dans notre valise HTML. Je viens donc là, je fais CTRL Z pour retourner, je fais CTRL S, je reviens, j'enregistre, vous constatez donc que elle repasse au vert. Maintenant, il y a aussi les balises span. Ces balises donc, désolé, il y a aussi les balises span, ces balises donc permettent. Bon, c'est un peu comme un paragraphe, mais je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un peu comme une petite boîte où on peut insérer plusieurs mots. Donc, plusieurs. Je ne sais vraiment pas comment vous expliquer cela. Nous allons voir au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, la prochaine étape, donc, nous allons voir le formatage des textes, comment mettre une police. Vous constatez que comme lorsque vous allez par exemple sur Word, il existe plusieurs polices. Nous allons vous montrer comment mettre donc toutes ces polices en HTML et en CSS grâce au CSS. Nous allons donc vous montrer comment souligner un titre, comment encadrer, comment mettre par exemple les bordures, tout cela, etc. Comment aligner les textes, comment augmenter par exemple la taille de notre paragraphe. Tout cela, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo concernant le CSS. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite donc à vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu et de partager, d'insérer un commentaire, tout ce qui vous plaira. A plus donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo.